Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, j'apprends rien à personne, c'est sorti officiel. Le Maroc a eu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ont eu l'organisation de la Coupe d'Afrique 2027. Bon les amis, déjà avant de démarrer la vidéo, je vais faire mon mea culpa envers Monsieur Hafid Araji, donc je vais lui demander pardon car j'ai eu des propos un peu rudes envers lui, même s'il y a des choses que je maintiens. Sa façon de dire, sa façon d'approcher les choses. Apparemment, il détient des mails, il détient des preuves comme quoi c'était déjà joué d'avance. Et il faudrait peut-être les éclater au grand jour pour faire vraiment tomber les gens. Et c'est ça qu'il faut et c'est ça qui nous manque en Afrique. Mais sur la décision, comme quoi que c'était déjà pour le Maroc, même s'il avait annoncé Égypte, Sénégal, un peu tout le monde, sur ça, il s'était pas trompé, il nous a avertis. Moi, je pensais vraiment que la balance était inversée surtout, enfin, au moins rééquilibrée, parce que nous, on voulait vraiment que ça soit à la loyale, avec les belles paroles de Mostépé, qui est venu en Algérie, qui a fait des belles paroles, qui a dit à l'Algérie, oui, posez votre candidature, vous avez un bon dossier, vous avez des beaux stades, vous pouvez organiser le meilleur CAN de l'histoire, et patati et patata, avec son secrétaire général de la CAF, qui se pavane de plateau télé en plateau télé en disant que le vote, il n'était pas encore fait, que rien n'était choisi, parce qu'on lui avait posé la question, on lui a dit apparemment, c'est déjà pour le Maroc, c'est ce qui se dit du côté algérien et du côté de certains journalistes sportifs africains. Il a dit que c'était absurde et que c'était mensonger de sortir de telles informations car rien n'est joué. Alors qu'en vrai, Fawzi Lekjah, il fait une vidéo où il dit clairement on a la canne, donnez-nous l'oseille pour faire les stades. Donc déjà, moi, ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont de mauvaise foi en pensant que tout a été loyal. Il ne s'agit pas d'avoir un bon dossier ou un mauvais dossier ou avoir un meilleur dossier ou pas un meilleur dossier. Il s'agit de choses loyales, de pots de vin, de corruption. On ne peut pas avoir la canne à l'avance devant tout le monde alors que les votes n'ont pas été faits sans corrompre, sans magouiller, sans influencer, etc. Donc je suis pas là pour dire qu'il y a eu des mallettes d'argent ou pas mallettes d'argent, mais en tout cas il y a de la magouille, ça c'est sûr et certain. On va pas me la faire croire à moi et on va pas faire croire ça aux Algériens, aux Algériennes. Moi, mon message que je veux dire par là, c'est que les Africains sont pas choqués. Les Africains trouvent ça normal. Alors, soit ils s'en foutent complètement du football, ils regardent que leur équipe nationale et sans plus, soit ils sont de mauvaise foi ou soit ils sont aveugles. Donc ça, c'est très très grave. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, c'est que ces trois pays-là n'ont un seul stade homologué. Donc ça veut dire qu'on attribue encore une fois une Coupe d'Afrique des Nations à des pays qui n'ont même pas de stade homologué. C'est un truc de fou. En fait, je comprends plus rien là-dedans. Ça veut dire que l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie n'ont un seul stade homologué, c'est en Tanzanie. L'Ouganda les a affrontés à Japoma. Le Kenya, il se déplace, en général, ils jouent à l'extérieur leur match de domicile et on attribue une canne normale. Comment vous voulez-vous qu'on avance? Après, on va dire qu'on est paranoïaque, qu'on est fou, qu'on est jaloux, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, ça me fait plus rien, il n'y a plus rien qui me choque. 2023, wallah, il n'y a plus rien qui me choque. Vous pouvez même donner la canne à qui vous voulez, il n'y a plus rien qui me choque. Après, bon, on peut dire que le Nigeria, l'Ouganda et la Tanzanie, c'est trois pays, donc il faut deux stades par pays. On peut dire que quand même, ils peuvent le faire. D'ici 2027, il y a quoi? Il y a 4 ans, ils peuvent le faire. Même si ça va être un peu compliqué, ils peuvent le faire. Surtout que ces pays-là, surtout le Kenya, c'est un pays qui travaille. Le Kenya, c'est un pays travailleur. Tanzanie, ils ont déjà un stade, il leur faut un autre stade. L'Ouganda, je sais pas. Je vais pas m'avancer sur des choses que je connais pas, mais en tout cas, ça va quand même être compliqué un petit peu. Car il faut les hôtels, il faut des réseaux d'eau, il faut des réseaux électriques, il faut des centrales, il faut des... C'est pas que les stades, en fait. C'est beaucoup le transport, etc. Moi, j'ai un doute qu'ils soient prêts. Donc, le Maroc, par contre, on peut pas dire qu'ils sont pas prêts. C'est de mauvaise foi de dire qu'ils n'ont pas les infrastructures. Il y a d'autres paramètres qui rentreront en compte, mais je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Par contre, là où moi je vais lancer mon message, c'est que pour le moment, Belmadi, c'est notre gars sûr. Saadi vient d'arriver. Pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Il a été à Oran voir les féminines sur une belle pelouse. Ils ont fait un partout. Ils sont qualifiés pour le dernier tour, pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique 2024, qui aura lieu encore au Maroc. Ils organisent tout. De toute façon, les gars, ils contrôlent la CAF, je vous le dis. Moi, ça me dérange pas qu'ils organisent tout. Il n'y a pas de souci si ce sera à la loyale, si ce serait eux les meilleurs, qu'ils auraient que des stades et tout. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a des pays qui ont construit des stades. L'Égypte a fait des gros efforts. L'Algérie a fait des gros efforts. L'Afrique du Sud, ils étaient déjà dans le futur avant tout le monde. Donc, on va pas me chanter la messe qu'il y a que le Maroc qui a des infrastructures. Ensuite,
Belmadi, c'est le seul, notre seule garantie, c'est notre seul bonheur et c'est notre seule satisfaction qu'on ait eue ces dernières années en équipe nationale. Moi, je pense qu'il faut mettre les forces sur cette équipe nationale. Il faut faire des lives, il faut faire des posts, il faut promouvoir l'équipe nationale. Il faut vraiment mettre la force en attendant ça dit ce que ça donne. Parce qu'au début, on est toujours motivé, après on va voir ce que ça donne. Donc Saadi a retiré la candidature, c'est bien. Il a dit qu'il veut plus entendre parler d'une organisation de Coupe d'Afrique. Il veut gagner des titres, il veut s'occuper du football local. C'est bien. Il y a beaucoup d'Algériens qui voulaient ça, qui me disaient Renard, on veut pas de cette CAN, on veut surtout développer le football local. C'est bien. Donc moi, j'invite Saadi à faire un gros bras de fer avec cette CAF, boycotter cette CAF le maximum, juste on joue les matchs. Tirage au sort, on joue les matchs, on est obligé de communiquer avec eux pour l'organisation des matchs, sans plus. Finir recevoir les Mostépé, les Batango, les Bosongo, les Bobogo, les Kakako, c'est fini tout ça. On n'en veut plus de tout ça. On n'en veut plus les belles paroles, nos chers frères algériens, nos chères sœurs algériennes. Le Cameroun, c'est la même chose. On les a aidés, on les a soutenus. On a fait des déclarations choc. On a dit non. On les a soutenus pour la CAN. On était même prêt à leur donner une enveloppe. 2-3 mois après, ils nous mettent des coups de couteau dans le dos, ils nous accueillent comme des malpropres au Cameroun, pour qu'après, Samuel Eto'o, il dit c'est nos frères, c'est les seuls qui nous ont soutenus pour la CAN. C'est incroyable. En fait, ce continent, il est incroyable. C'est de la traîtrise à 100%. C'est pour ça qu'on a été colonisé, esclavagisé, et c'est pour ça que les Sarkozy, les Macron, ils se permettent de venir sur ce continent et dire l'homme africain n'a pas d'histoire. Et c'est comme ça qu'ils se permettent de garder le franc CFA. Et après, ils viennent dire les Algériens, vous êtes parano, les Algériens, vous êtes jaloux. Ouais, jaloux de quoi? Moi, j'invite les Algériens, les Algériennes, c'est fini, le panafricanisme, solidarité africaine. Il reste des bonhommes. Et c'est pour ça que des fois, j'aime pas avoir ce discours. Parce que j'ai pas envie d'en faire une généralité. Mais malheureusement, c'est la majorité. Il reste quelques bonhommes avec des valeurs. J'en connais moi, personnellement. Mais le problème, c'est que la majorité, ils sont comme ça. Maintenant, moi, je ne souhaite pas le mal au Maroc. Je ne souhaite pas le mal pour leur organisation. La vérité, c'est sincère. Qu'ils fassent une bonne organisation, qu'ils fassent une bonne Coupe d'Afrique, ça ne nous regarde pas. Je ne souhaite pas le mal au Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Eux, ils n'ont rien demandé. Enfin, je pense. Après, s'ils ont des gens dans la fédération qui magouillent, eh ben, on les dénoncera s'il faut les dénoncer. Mais en tout cas, je leur souhaite pas le mal. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'ils construisent leur stade. Que Dieu leur vienne en aide pour leur construction, pour qu'ils soient aux normes, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère maintenant qu'on a appris des erreurs du passé. On a soutenu le Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Quelques mois après, l'Ekdjah fait une déclaration haineuse contre l'Algérie. On accueille tout le monde à la CHAN. On les met bien, machin, ils font des déclarations d'hypocrites. Quelques mois après, ils nous plantent dans le dos. Ça veut dire qu'ils savent très bien que c'est pour le Maroc, mais ils nous font espérer. Donc j'espère que ça a dit, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas retenir les leçons, j'espère que tu vas retenir les erreurs du passé. Faut arrêter le bénévolat, faut arrêter d'être gentil. On accueille les gens avec le strict minimum. Comme vous avez fait avec la Tanzanie, c'est parfait. Ils sont venus, vous marchez à pied. Voilà, c'est comme ça, comme nous, ils nous font là-bas. La Tanzanie, ils nous ont déjà accueillis avec de l'hostilité. Eh ben, on les accueille avec de l'hostilité. Les autres, ils nous ont accueillis avec de l'hostilité, ils nous accueillent avec de l'hostilité. Et dernier message que je vais faire, frères algériens et sœurs algériennes, arrêtez tout de suite de dire CAN 2025, on ira la chercher au Maroc. Moi, je vous dis qu'ils vont tout faire pour nous éliminer dans les groupes. L'Ekdjah, il est chez lui. La CAF, c'est à lui. Il a acheté tout le monde. Mostépé, c'est une baltringue. Il flippe de tout le monde. L'Ekdjah, il vient, il regarde tout le monde dans les yeux, il leur fait des clins d'œil, il s'arrête tel un par un. Tout le monde a peur de lui. Donc, les amis, on n'est pas dans la CAF. On n'est pas prêt de s'instaurer dans la CAF. Le seul moyen de parler, c'est sur le terrain, mais vous savez très bien, et on a déjà vécu. Après, pour tous ceux qui sont naïfs, mais non, mais t'es parano, il n'y a pas de triche, ça, je peux plus rien faire pour vous. Si vous êtes aveugle et vous êtes naïf, c'est votre problème, je peux plus rien faire pour vous. Il y a beaucoup d'Algériens qui étaient naïfs et qui commencent à rejoindre les rangs en se disant, c'est vrai que là, ça devient beaucoup. Donc, pendant les éliminatoires, les amis, ils vont tout faire pour nous éliminer. Je vous le dis tout de suite. L'Ekdjah, il fait ce qu'il veut. Il va nous mettre un groupe compliqué. Vous allez me dire, oui, mais les chapeaux. On a gagné pendant 35 matchs d'affilée. On a perdu un match. On s'est retrouvé 4e en Afrique. Chapeau, ça veut rien dire. Donc, il va tout faire pour nous mettre dans un gros groupe, comme en 2018, Nigeria, machin. Il va tout faire pour nous envoyer des Gassama et personne ne va bouger, personne ne va rien faire parce qu'on n'est pas à la CAF. Et comme personne chez nous veut enquêter, il veut sortir les dossiers, il veut sortir des preuves, on va continuer à subir. Donc, avant de dire on va aller au Maroc pour la taper, les amis, réfléchissez bien aux éliminatoires. Donc voilà mon message. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.